Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour à tous. L'édito éco sur Europe 1, l'ONG Oxfam a publié la semaine dernière son rapport annuel sur les inégalités mondiales. Alors vous vouliez revenir dessus, ce rapport est intitulé « La loi du plus riche ». Oui, alors c'est un rapport qui met en cause les plus riches, la montée des inégalités, en particulier les milliardaires dans les problèmes du monde, notamment la pauvreté. Bon, le problème, c'est que ce rapport Oxfam, il est discutable. Quand je dis discutable, je suis vraiment extrêmement aimable. En fait, il est biaisé et je ne pense pas qu'on puisse penser une politique efficace sur des prémices qui soient biaisées. La première phrase d'ailleurs du rapport, je la cite, « Depuis 2020, 2/3 des richesses mondiales produites ont été captées par les 1% les plus riches ». Déjà, cette phrase, elle est erronée pour une raison que de nombreux économistes soulignent chaque année au moment où sort ce rapport Oxfam. Oxfam compare le patrimoine des plus riches aux revenus des plus pauvres. Ça n'a simplement aucun sens parce que le patrimoine des plus riches, il est essentiellement composé d'actions. D'ailleurs, en général, ce sont des actions qui sont celles des entreprises qui ont été créées par les milliardaires en question. C'est donc un stock virtuel en réalité dont la valorisation change en fonction des fluctuations du marché. Alors certes, c'est un stock qui produit de l'argent, mais ça n'a pas de sens de comparer ce patrimoine boursier virtuel avec des revenus. Et ça, on a encore moins d'ailleurs de dire que l'augmentation du patrimoine des riches capte le revenu des pauvres. Enfin, ça n'a simplement aucun sens. Est-ce que vous réfutez également, Nicolas, le fait que les inégalités s'accroissent dans le monde ? Alors moi je réfute rien, ce sont les chiffres en l'occurrence qui réfutent cette idée d'Oxfam. En réalité, les inégalités de revenus au niveau mondial, elles diminuent depuis le début des années 80 et depuis d'ailleurs la crise financière de 2008, l'économiste Branko Milanovic, qui est un des plus grands spécialistes dans le monde des inégalités, c'est la fameuse courbe de l'éléphant. Voilà, il explique que cette courbe n'existe plus et que la croissance des revenus des 1% les plus riches, c'est considérablement affaissé. Après, ça dépend des pays, bien évidemment. Les inégalités montent aux États-Unis, elles montent dans les pays scandinaves aussi, elles montent en Angleterre. Et en France ? En France, alors après redistribution, qui est importante, la part des 10% des revenus les plus élevés est stable depuis 30 ans. Il faut noter aussi que le taux d'imposition du pourcent de revenus le plus élevé s'est accru. Bon, tout ceci va à l'inverse de ce que dit le rapport Oxfam. Mais alors d'où vient le malaise à la lecture de ce rapport, alors, Nicolas ? il y a bien un malaise, mais il vient non pas de l'inégalité en soi, mais de l'inégalité des chances, en particulier dans un pays comme la France. Alors on a bien au niveau mondial une toute fin de période, une remontée de la pauvreté qui est liée à la pandémie et à la guerre. Et dans des pays développés comme la France, on a des inégalités de chances qui sont liées par exemple au dysfonctionnement du système scolaire. Sujet colossal, énorme, sur lequel il faut agir, mais le ressentiment ne fait pas une politique en faveur des plus pauvres. Ce qui fait une politique en faveur des plus pauvres, c'est une réflexion juste et non biaisée. Et là, avec le rapport Oxfam, on n'y est pas. Signature Nicolas Bouzou. Merci Nicolas.